Bonjour Excellence. Bonjour Madame, bienvenue à l'ambassade de Chine. Vous aviez suivi avec beaucoup d'attention la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing, au cours de laquelle plus de 40 activités multilatérales ont été organisées. Alors, vous, en tant qu'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, quelle analyse faites-vous de cette réunion des coordinateurs? Je peux vous dire que cette réunion a remporté de grands succès. C'est un grand événement dans l'histoire de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Au cours de cette réunion, la partie chinoise et la partie africaine ont échangé sur la mise en œuvre des acquis du sommet de Pékin. Et on a fait le bilan des avancements, discuté des priorités de travail pour la prochaine période. Et on a signé plus de 130 accords de coopération, adopté la déclaration conjointe. Je suis convaincu que les parties chinoises et africaines vont saisir l'opportunité qu'offre cette réunion pour accélérer la mise en œuvre des acquis du sommet de Pékin, promouvoir la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et apporter de nouvelles contributions plus importantes à la construction de la communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide. Dans la lettre de félicitations que le président Xi Jinping a adressée à la réunion des coordinateurs, le président chinois a parlé d'un nouveau plan de relations sino-africaines. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle coopération entre la Chine et les pays africains? Premièrement, les deux parties vont maintenir des échanges étroits de haut niveau et continuer à renforcer leur confiance politique mutuelle. Deuxièmement, la qualité et l'efficience de la coopération économique et commerciale pragmatique entre la Chine et l'Afrique seront améliorées. Fidèle au principe de localité et de durabilité, la Chine va faire avancer de façon stable la coopération en matière de construction d'infrastructures et encourager les entreprises chinoises à investir davantage en Afrique. Les échanges culturels et humains seront intensifiés davantage. Par exemple, la Chine et la Côte d'Ivoire ont déjà convenu d'instaurer un centre culturel chinois à Abidjan. Maintenant, nous sommes en étroite discussion sur des aspects techniques comme le choix du site. Vous venez de le dire, Excellence, les parties chinoises et africaines ont conclu une série d'importants projets de coopération pendant la réunion des coordinateurs. Dites-nous, qu'est-ce que la Chine gagne réellement dans ce nouvel élan de coopération? La Chine et l'Afrique ont été depuis longtemps, depuis toujours, liées par une communauté de destin en partageant heurts et malheurs. La coopération Chine-Afrique a toujours été une coopération caractérisée par le bénéfice mutuel et le gagnant-gagnant. La coopération sino-africaine, basée sur les principes de l'égalité et de l'ouverture, ainsi que le développement partagé entre la Chine et l'Afrique, revêt un sens important, non seulement pour la Chine, pour le continent africain, mais aussi pour la sécurité et la prospérité du monde.